Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez En tout cas, on a qu'à s'affairer, mon cher. Affaire de ONU, on dit 80e Assemblée Générale des Nations Unies. Tiens, les gens cherchaient Dao là-bas, ils l'ont pas vu. Ils l'ont cherché, ils dit, ou bien il est venu, il s'est assis derrière, ou bien il est assis à côté, ou bien il est où? Les gens le cherchaient jusqu'à tout à coup, soudain, brusquement, bim, les gens ont vu les représentants de Dao. Ils ont vu les représentants du président de la République, Alassane Dramane Ouattara. Oh oui, ils étaient présents. Oh, le bon, il était là. Regardez la représentation. Oh non. Ah là. C'est pas n'importe qui. Tous ceux qui l'ont envoyé là-bas, là, c'est les gens qui comprennent anglais, ne jouaient pas Dao. Il a fait un tri, il a fait un choix. Il s'est dit, au lieu que lui-même, il s'est fatigué pour aller là-bas. Après, ils vont envoyer ces gens qui savent parler l'anglais. Ouais. Attendez, vous dites la liste de ceux qui sont allés représenter le président de la République de Côte d'Ivoire, là. Ceux qui sont allés le représenter à l'ONU. Attendez, je vous dis leur nom. Eh bien, les amis, le grand conseiller spécial du président de la République, Patrick Hachi, était présent. Oh oui, il était là, présent même. Ce mardi 23 septembre 2025, à l'ONU, il était là. Il était présent à l'ouverture du débat général placé sous le thème « Mieux ensemble, 80 ans et au-delà pour la paix ». Est-ce que vous entendez ça? Le débat général placé sous le thème « Mieux ensemble, 80 ans et au-delà pour la paix ». Le développement et les droits de l'homme. Regardez l'outil maintenant que l'ONU allait soulever pour déposer dans leur coin là. Mon cher Daoudi, lui, il ne va pas là-bas. Vous avez mis un thème là comme ça, et puis vous voulez l'humilier, mais c'est quoi? Mais vous avez la foutaise ONU. C'est-à-dire que vous êtes venu en Côte d'Ivoire pour parler à lui le week-end là, et puis maintenant, c'est là, tout à coup, soudain, comment m'a dit, vous voulez l'humilier, mais il a vu clair. Ça, c'est quel genre de thème ça? Bref, il a envoyé ses représentants. Et oui, le chef de l'État a envoyé ses représentants. Le gouvernement était représenté là-bas. Vous pensez que quoi? Regardez. Vous voyez que lui, il n'a pas les pour Attends, il avait parlé de 2012. Vous croyez que... Attendez seulement. Regarde les gens qui l'ont envoyé là-bas. Mon cher, il a dit, Patrick Hachi était là-bas. Oh oui, il était là-bas. Il était présent. Et puis, c'est pas tout. C'est pas son Patrick Hachi qui était là-bas. Est-ce que vous voyez la photo? Qui sont ceux qui sont là? Regardez bien, vous allez voir. Je vous le dis leur nom. Eh oui, les amis, Fidel Sarr Soro était là. Oh oui, le grand monsieur Fidel Sarr Soro, assis à côté de Patrick Hachi, il était présent. Vous avez encore, à côté de lui, le Tonton Kakou, son ministre des Affaires étrangères, il était présent. Maintenant, derrière Patrick Hachi, vous avez la tante Kabaniale est dans la place. Vous savez, mais que Kabaniale aussi, comme j'ai dit, elle comprend l'anglais. Mon cher, à côté de Kabaniale, il y a la grande tante de l'éducation. Marie Toukoné, elle était là, calée, puis ça chauffe pas. Maintenant, il y avait Toto à côté de Marie Toukoné là-bas. Comme lui aussi, il n'a pas bien soulevé sa tête, on voit pas bien. Comme s'il a honte. C'est-à-dire que le Toto, on prend photo, toi, tu baisses ta tête, on voit pas ton visage, c'est même pas c'est qui. Bon, les amis, c'est que je moi, j'ai pas voulu faire trop de recherches pour savoir qui a baissé sa tête là-bas. C'est que il y avait un autre tonton qui était assis à côté de Marie Toukoné. Donc, ils étaient là, la demi-douzaine était calée là-bas. Vous croyez que quoi? Il dit, quand vous dites qu'il y a demi-douzaine, vous croyez que c'est quoi? Mon cher, c'est ce que je vous dis, non? Que l'ONU a fait son sommet et puis Côte d'Ivoire était représentée. Beaucoup de pays étaient représentés comme tous les jours. Donc, il n'y a rien de surprenant, sauf que cette année, le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, n'est pas parti là-bas. Bon, maintenant, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'il a dit au gars de, comment on appelle, de l'ONU qui est venu en Côte d'Ivoire là. Lui-même, ONU, le monsieur de ONU, il a parlé dans son français. Il a pu utiliser comme français, les mots qu'il a pu utiliser comme français. C'est comme ça que vous allez comprendre un peu. Voilà un petit résumé de ce qu'ils se sont dit. Vous allez regarder, et puis on termine la vidéo. À tout à l'heure, les amis. Bye bye. Je viens d'être reçu pour son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec qui ont changé sur la situation politique, économique et sociale et sécuritaire du pays, mais aussi de la région. Les solutions sont toujours un défi pour tout n'importe quel pays et Côte d'Ivoire n'est pas une exception. Tous les acquis du développement économique qui arrivent dans les pays, qui se richent dans le pays, sont très encourageants, donc il faut savoir protéger ça.
Notre appel à la classe politique et à la population pour avoir des élections paisibles. Et oui, en effet, avoir des élections paisibles. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande parce qu'on est fatigué. C'est-à-dire qu'on est fatigué. Quand on dit trop, c'est trop là. C'est pas dans le vide, on est fatigué. Donc, comme vous-même, vous avez parlé là-bas, que vous-même, vous êtes entendu sur le fait qu'on a besoin d'élections paisibles, c'est bon. En tout cas, ça me réconforte. Mais quand je vous vois comme ça, il y a vu le visage du président de la République aussi à la fin. Bon, au début, c'était comme s'il souriait un peu. Mais à un moment aussi, quand tu regardes, c'est comme s'il ne souriait pas trop. Donc, c'est pour dire qu'il a compris le message. Donc, franchement, il nous reste un mois. Si on pense qu'on n'est pas prêt, on n'a qu'à reporter. Maintenant, si on pense qu'on est prêt aussi, on n'a qu'à mettre tous ceux qu'on a enlevés là, on n'a qu'à les remettre dans la course. Parce que nous, on sait que, voilà, ces gars-là, on ne devait pas les enlever. Remettons-les. Et puis, on continue le débat. Parce que là, en ce moment, il n'y a pas de débat. Quand on enlève des gens, des poids lourds comme ça, qu'on les enlève du débat, c'est comme s'il n'y a pas de débat. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on ne comprend pas. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'on doit reporter les élections. Voilà, on doit reporter parce qu'octobre, on n'est pas prêt. On n'a qu'à reporter les élections, bien s'entendre, bien discuter et remettre tout ce qu'il faut remettre en place pour qu'on puisse avoir de bonnes élections. Voilà, c'est ça. Mais tout ce qu'on veut dire, c'est qu'on veut la paix dans notre pays. La très chère Côte d'Ivoire. Je suis les amis, moi je vous laisse et on se parle là tout à l'heure dans les commentaires. Laissez vos commentaires, mon cher. Toi, si tu es nouveau par ici, en tout cas, je te dis bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup aux anciens et que notre Dieu Tout-Puissant continue de vous bénir et qu'il puisse bénir vos familles respectives. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis, bye. Ciao, ciao, ciao. Affaire de ONU et à thème aussi, ils ont choisi. Yeah! Hé hé, mon cher. Le pays que nous habitons s'appelle la Côte d'Ivoire. Et ses habitants sont des Ivoiriens. Nous sommes des enfants ivoiriens. Enfants ivoiriens. Mambo, oléléya. Mambo, oléléya. Mambo, oléléya. Enfants ivoiriens. S'appelle la France. La